Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler de pinceaux. Excusez-moi pour ma voix, je suis encore un petit peu malade. J'ai été malade pendant à peu près 2 semaines. Je commence à en avoir vraiment marre d'ailleurs. Mais ça commence seulement à passer, donc j'espère que ça ira tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un petit peu deux catégories de personnes qui utilisent des pinceaux à maquillage. Donc tout d'abord plutôt les débutants, donc pas non plus leur présenter trop de pinceaux sinon ils vont vite être perdus. Et après les plus confirmés qui vont utiliser plus de pinceaux, par exemple des pinceaux à précision pour faire des cut crease, etc. Donc j'ai préparé tous mes petits pinceaux et d'abord je vais commencer par la partie débutant et je vais vous présenter un petit peu les pinceaux qui sont selon moi indispensables pour commencer à se maquiller. Alors on va commencer par les produits pour le teint, donc pour les débutants, les deux pinceaux j'ai sélectionné. Donc les pinceaux qu'on voit beaucoup en ce moment qui sont des petites brosses comme ça en fait. Je trouve que pour les débutants franchement c'est assez facile à travailler. Vous avez juste à mettre quelques gouttes de fond de teint sur le visage et vous passez avec la brosse pour étaler votre fond de teint. Celle-ci elle vient de chez Action et franchement il y a un kit chez Action avec 3 brosses comme ça. Et franchement ça vaut vraiment le coup, je trouve qu'elles sont vraiment très bien, c'est très doux, c'est assez dense et ça applique vraiment bien la matière. Donc si vous êtes débutant je vous conseille vraiment une petite brosse comme ça. Si vous aimez pas trop, vous trouvez que c'est trop gros, il y a aussi les petits pinceaux plats comme ça. Donc un petit peu les pinceaux peintres. Donc pareil on applique tout simplement le fond de teint en faisant des petits mouvements sur la figure. Donc moi je trouve que c'est les deux pinceaux les plus pratiques entre guillemets d'utilisation pour les débutants. Vous avez juste comme je vous ai dit à mettre le fond de teint sur votre visage et ensuite à étaler avec ce genre de pinceau comme ça. Je vous recommande pas forcément le Beauty Blender parce que c'est quand même un outil qui apporte beaucoup de couvrance. Et si vous êtes débutant, j'imagine que vous préférez pas trop avoir beaucoup de couvrance sur le visage, ça peut vite faire plâtre si on sait pas utiliser assez bien ces produits. Donc voilà pourquoi je vous conseille plutôt ce genre de produit pour commencer. Ensuite en ce qui concerne les pinceaux pour la poudre, donc je vous en ai sélectionné deux encore une fois. Donc un pinceau pour la poudre en fait, que ce soit de la poudre olive ou de la poudre compacte pour fixer votre teint tout simplement. J'ai pris un petit pinceau comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc moi en général la poudre je la mets uniquement sur la zone T, donc en dessous des yeux, sur le front un petit peu, sur le menton pour matifier tout ça. Donc je trouve que c'est vachement plus pratique d'avoir un petit pinceau comme ça, alors qu'en général les personnes qui utilisent des gros pinceaux vous avez tendance à prendre beaucoup de poudre et à tout vous mettre comme ça sur le visage et enfin en général c'est pas très joli. Donc voilà, vaut mieux utiliser un tout petit pinceau comme ça, vous serez beaucoup plus précis. Et ensuite je pense que les gens qui débutent en maquillage n'utilisent pas 48 produits pour le teint. Donc j'ai estimé qu'un débutant pouvait utiliser simplement du blush. Moi je me suis un petit peu calée par rapport à ce que mes copines font. Genre par exemple mes copines qui sont assez débutantes en maquillage n'utilisent pas forcément de bronzer. Elles utilisent en général du blush. Et pour le blush je vous conseille un pinceau comme ça assez... comment dire, assez fluffy entre guillemets, donc pas très dense. Comme ça ça vous permet de faire quand même des mouvements assez floutés et de pas vous faire des gros amas de poudre sur le visage. Donc là je trouve que c'est vraiment des pinceaux assez souples qui iront vraiment très bien pour des poudres comme le blush par exemple. Ensuite on passe aux yeux, donc toujours dans la catégorie débutant entre guillemets. J'ai sélectionné 3 types de pinceaux pour les yeux, donc moi c'est vraiment les pinceaux de base. Donc d'abord j'en ai plusieurs par catégorie, donc un pinceau pour faire le creux de paupière. Donc j'en ai plusieurs évidemment parce que tous les jours il faut que je puisse changer de pinceau parce que j'utilise pas les mêmes couleurs etc. Mais vous si vous en avez juste un c'est largement suffisant. Donc tout simplement c'est un pinceau un petit peu souple, donc avec des poils comme je vous ai dit juste avant, pas trop dense. Et en fait c'est tout simplement pour venir faire ici le creux de paupière, donc la banane aussi comme on l'appelle. Vous venez mettre une petite couleur marronnée, en général c'est le genre de couleur qui va à absolument tout le monde. Et c'est très joli dans le creux de paupière. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable, le pinceau pour faire le creux de paupière. Si vous n'en avez pas, je ne sais pas quoi faire pour vous. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi j'en ai 3 ici, il y en a qui sont à peu près différents. Mais en général c'est des pinceaux quand même, comme je vous ai dit, assez souples. Donc voilà, c'est assez facile à reconnaître.
Ensuite évidemment le pinceau plat, donc voilà, le pinceau plat c'est pour appliquer une couleur directement sur votre paupière. Donc moi j'en ai un ici de chez Zoeva, c'est des pinceaux qui sont quand même assez denses, donc pas trop souples, sinon forcément le fard à paupières va voler dans tous les sens. Donc il vous faut quand même quelque chose d'assez dense mais pas trop non plus. Donc là moi pareil j'en ai plusieurs, j'en ai en poil synthétique, en poil un petit peu plus souple. Donc voilà, des plus gros, des plus petits, enfin après vous forcément si vous commencez un seul pinceau plat ce sera largement suffisant. Aussi je voulais vous donner la petite alternative du pinceau double embout, donc ici comme vous pouvez le voir c'est un pinceau estompeur, donc quelque chose d'assez fluffy, et de l'autre côté c'est un pinceau plat un peu arrondi mais ça reste un pinceau plat. Donc ça c'est une très bonne alternative aussi d'avoir un pinceau double embout comme ça si vraiment vous voulez pas vous embêter à mettre dans votre trousse à maquillage 46 pinceaux, vous pouvez juste prendre un petit pinceau double embout comme ça marche aussi très bien. Et ensuite dernier type de pinceau, donc toujours pour les débutants. Pour moi c'est un pinceau biseauté, donc ça ressemble à ça, c'est un pinceau qui est relativement plat mais qui a, comme vous pouvez le voir ici, un petit côté biseauté. Donc moi c'est des pinceaux que je trouve qui sont vraiment utiles. Par exemple si vous savez pas mettre de l'eyeliner, vous pouvez très bien prendre un fard à paupières un peu foncé. Vous le prenez avec votre petit pinceau biseauté et vous venez le mettre à l'endroit où on met l'eyeliner. En général c'est quand même beaucoup plus facile, l'eyeliner c'est, si vous vous ratez vous pouvez vraiment pas rattraper. Alors qu'avec un petit pinceau comme ça c'est beaucoup plus facile parce que je sais pas, ça glisse mieux et au moins vous n'êtes pas obligé de mettre une couleur vraiment très foncée que vous aurez du mal à enlever. Vous pouvez mettre un petit marronné et ça va juste relever un petit peu le ras de vos cils. Donc voilà, très important pour moi, un petit pinceau biseauté, vous pouvez en trouver à peu près partout, franchement c'est un pinceau qui est assez commun quand même, donc voilà, je vous conseille vraiment d'en avoir un, surtout si vous aimez l'eyeliner mais que vous ne savez pas en faire. Donc voilà, pour la catégorie débutant, on récapitule, on a un pinceau pour le fond de teint, donc soit un pinceau brosse soit l'autre, un petit pinceau pour la poudre, un pinceau pour le blush, et ensuite pour les yeux pareil, 3 pinceaux, donc un pour le creux de paupière, un pinceau plat et un pinceau biseauté. Je suis désolée si je me mets trop vers la droite, il y a un amas de lumière qui vient dans ma tête. Parce qu'aujourd'hui il fait quand même beaucoup de soleil et j'ai du mal à me positionner. Normalement je filme par ici mais je peux pas, donc voilà, je suis désolée. Donc ensuite on passe à la catégorie des personnes qui se maquillent déjà quand même assez bien, qui ont un niveau bon voire très bon entre guillemets. Donc je ne sais pas d'ailleurs si cette vidéo vous sera vraiment utile si vous vous y connaissez en pinceau à maquillage. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui je vais vous donner les petits pinceaux que moi j'utilise et que je trouve très pratiques. Donc évidemment les pinceaux que je vous ai présentés pour les débutants entre guillemets vous seront toujours utiles, c'est les pinceaux vraiment de base à avoir dans sa trousse. Donc je vais pas en reparler pour les personnes qui sont confirmées parce que c'est évident pour moi que vous aurez besoin des pinceaux aussi pour les débutants. Donc on va parler cette fois-ci de pinceaux dont je n'ai pas parlé avant évidemment. Donc tout d'abord un pinceau pour le bronzer, donc pour moi c'est pas forcément indispensable, je fais pas de bronzer tous les jours. Mais en tout cas quand je fais un bronzer, enfin quand je mets du bronzer, je fais un contouring je voulais dire. Je privilégie en fait les pinceaux qui sont un peu boules comme ça, donc de forme assez arrondie. Pas trop dense pour pas encore une fois avoir trop d'amas de matière sur la peau, et qui sont un petit peu biseautés, je sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait c'est un pinceau qui se met vraiment bien dans le creux ici de la joue, donc juste ici où on doit appliquer le contouring, et en fait ça permet d'avoir vraiment de se caler vraiment sur la... je sais pas comment vous dire ça, sur votre joue en fait. C'est vraiment un pinceau qui a exactement la bonne taille et la bonne forme pour ça, donc moi franchement celui-ci je l'adore. Quand on est confirmé, on utilise aussi parfois de l'highlighter, et moi j'ai 2 pinceaux pour l'highlighter, c'est des pinceaux qui sont quand même assez petits. Donc j'en ai ici un pinceau qui est un peu pinceau boule, donc celui-ci je l'aime vraiment bien. Après je reconnais que les 2 pinceaux que j'ai ici c'est pas l'idéal pour l'highlighter, parce que ça aura peut-être tendance à vous faire une ligne vraiment trop droite, mais après moi je l'estompe donc au final ça va quand même. Mais je sais qu'il existe aussi des pinceaux un peu éventail, donc qui seraient peut-être plus adaptés, mais en tout cas moi j'utilise ceux-là et franchement j'ai aucun problème, ça me va très bien.
Ensuite on a un gros pinceau comme ça, donc assez dense quand même, que moi j'utilise pour flouter à la fin une fois que j'ai mis toutes mes poudres. Donc une fois que j'ai mis le bronzer, le blush, l'highlighter, etc. J'ai pas envie que ça me fasse des marques, donc du coup je reprends un gros pinceau comme ça pour vraiment tout flouter. Je fais des mouvements circulaires comme ça pendant je sais pas entre 5 et 10 secondes. Donc ça me permet de vraiment bien tout flouter et franchement j'adore. Évidemment pour le fond de teint, si vous êtes confirmé, vous pouvez utiliser le Beauty Blender. Donc mouillé évidemment, je connais des gens qui l'utilisent sec, ça n'a aucune utilité. Il faut vraiment le mouiller, le passer sous l'eau et ensuite vous l'essorez bien et vous pouvez très bien appliquer votre fond de teint comme ça. Donc le Beauty Blender c'est très bien, je l'utilise régulièrement, pas quotidiennement parce que comme je vous dis parfois j'utilise mes doigts, donc quand on est confirmé aussi je pense qu'on peut se permettre d'utiliser ses doigts. Donc moi par exemple pour le fond de teint Dior Backstage je le mets au doigt parce que je trouve que la texture est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à travailler directement avec les doigts. Donc voilà, pour moi les confirmés peuvent vraiment se permettre d'utiliser soit leurs mains pour se maquiller, soit un Beauty Blender ou encore une fois une brosse comme je vous ai présenté juste avant, ou un pinceau. Ça c'est vraiment comme vous voulez, après chacun fait comme il veut. Ça commence vraiment à devenir chiant cette lumière parce que petit à petit je me recule, j'arrive pas. Alors vous vous souvenez tout à l'heure pour les débutants on a parlé des pinceaux estompeurs et cette fois-ci je vais vous présenter une variante un petit peu. Donc toujours des pinceaux estompeurs mais beaucoup plus petits, beaucoup plus fins. Donc je suis désolée mes pinceaux sont pas tous nettoyés parce que forcément je les utilise. Donc ici on a un pinceau de chez MAC qui est vraiment tout en longueur et en fait qui va permettre vraiment d'être très précis. Si par exemple vous avez déjà fait votre creux de paupière avec un des pinceaux que je vous ai présenté avant et que vous voulez mettre une couleur par exemple plus foncée mais plus précisément sans effacer l'autre, ça va être vraiment des pinceaux géniaux. Moi ces deux-ci je les adore. Celui-ci il vient de chez MAC, il est très bien, et celui-ci il vient de chez Makeup Geek. Je l'ai payé moins de 10 € et je dirais même peut-être 7 €, quelque chose comme ça. Et franchement il est génial. Moi j'adore ce genre de pinceau, j'en ai plein. Les autres sont au lavage évidemment, ou les autres sont dans mes trousses de maquillage. Mais franchement c'est le genre de pinceau que j'adore et que je vous conseille vraiment si vous êtes si vous vous maquillez et que vous savez un petit peu vous maquiller. Ensuite on a également les pinceaux beaucoup plus précis. Donc ce sont des pinceaux boules un peu. Donc qui sont d'apparence très ronde, assez dense quand même pour mettre vraiment une couleur très précisément. Donc moi c'est des petits pinceaux que j'utilise donc soit pour le ras de cils inférieur ou soit encore une fois pour mettre dans mon creux de paupière, mais vraiment pour que la couleur soit vraiment très intense. Je trouve que c'est des pinceaux vraiment très bien, moi j'aime beaucoup les utiliser. Et franchement ils sont top si vraiment vous voulez faire des maquillages très précis. Toujours pour parler de précision, on a je sais pas comment les appeler, mais des pinceaux tout petits. Donc par exemple moi j'ai celui-ci qui vient de chez Zoeva, c'est un pinceau que j'utilise pour le coin interne de l'œil. Donc vraiment ça se prête complètement à cette partie du visage. Et je l'utilise aussi parfois pour... comment dire, lorsque je fais un cut crease par exemple, je fais ma banane, je l'utilise un petit peu pour vraiment pour flouter les bords et franchement c'est un super pinceau. Après bien sûr j'en ai dans différentes tailles et dans différentes formes. Donc voilà à quoi il ressemble. Ici on a un petit pinceau vraiment très précis aussi, mais qui a tendance à faire un petit peu éventail, donc ça m'agace un peu. Mais c'est difficile de trouver des pinceaux, des très bons pinceaux de ce type là. Donc voilà. Ensuite évidemment j'imagine que si vous êtes confirmé, vous avez déjà fait au moins un cut crease dans votre vie. Donc obligatoirement pinceau synthétique pour les cut crease. Moi je trouve que c'est vraiment l'idéal. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps j'avoue. Mais franchement ça m'a sauvé la vie. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour appliquer une matière grasse sur la paupière. Donc voilà, franchement je trouve que c'est très bien. Et ensuite encore une fois si vous êtes confirmé, j'imagine que vous savez faire différents traits de liner. Et je vous conseille donc un petit pinceau comme ça pour faire l'eyeliner. Moi c'est le seul pinceau où j'arrive à faire un eyeliner sur quelqu'un d'autre. Sur moi j'utilise en général des feutres tout simplement. Mais celui-ci il m'aide vraiment pour faire des eyeliners sur les autres. Donc franchement je vous le conseille aussi si vous avez du mal. Par exemple si vous voulez maquiller des gens de votre famille et que vous avez du mal, franchement je vous conseille vraiment ce petit pinceau. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop long et surtout que ça aura pu vous être utile, c'est vraiment le principe de mes vidéos évidemment. J'espère aussi que la lumière ne vous aura pas trop dérangé. Moi j'avoue que ça m'a dérangé à peu près toute la vidéo.
j'arrête pas de bouger et franchement je peux rien faire d'autre. J'ai pas énormément de moments où je peux filmer et même quand j'essaye de filmer il y a quelque chose qui m'embête, donc recommencer à chaque fois c'est vraiment pas la solution. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et surtout si vous avez des questions, si vous avez des questionnements, je ne sais pas, quelque chose à me dire, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires et vous pouvez aussi évidemment m'envoyer des messages, donc par exemple sur Instagram ou sur Facebook. J'ai une page Facebook aussi, je vous le dis jamais. Mais donc voilà, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, je suis là pour répondre, donc voilà. En tout cas encore une fois j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut!